le jardin d'Éden. Et Malachie 4 a révélé des anges. Jésus a dit dans Matthieu 24, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus. Comment ils vont le faire? Par la parole parlée. Quand Dieu vous rassemble, comme les tonnerres qui vous rassemblent, un temps vient où Dieu maintenant te révèle. Le réveil de cette tonnerre, qu'est-ce que c'est? C'est de monter cette marche. Parce que les anges connaissent le mystère de comment Elohim est devenu Dieu. Et ce sont les anges qui te révèlent comment toi, tu seras Dieu en position d'autorité, de puissance. En dehors des anges, la parole est fermée. Tu ne peux pas la voir. Tu as le Saint-Esprit, mais c'est différent. Il te faut des anges. Vous dites Amen. Et quand les anges apparaissent, la personne de Christ ressuscite d'abord dans un fils adopté. Cela veut dire que Dieu construit d'abord sa maison dans un homme. Et il l'a fait en Jésus. Et quand il a fini de construire sa maison, il a donné une promesse aux apôtres. Je prie Père qu'il soit un comme nous. Et de la maison en Jésus, il est revenu en pierre. Il était la maison en pierre. Ananias et Saphira, ce n'est pas un homme que tu as menti, mais à Dieu voilé que tu as menti. Et depuis le temps des apôtres, Dieu essaie de construire sa maison. Parmi les chrétiens du message, il cherche des hommes et des femmes qui comprennent la vision de la construction d'une maison en eux. Voilà pourquoi je dis prenez le serment. Je vais le lire et je vais commencer à prêcher maintenant. Je ne veux pas que vous le manquiez. Quand Dieu a donné la révélation à Enoch, quand il a donné à Noé, il a dit je vais détruire. Tu as trouvé grâce. Ma miséricorde est venue vers toi. Maintenant construis une arche. Toute la révélation que Dieu te donne, c'est en vue de commencer un travail de construction. Si le don de sagesse vient et que le don de sagesse ne construit pas cette colline, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il a dit là dans Proverbe 9, la sagesse a construit cette colline qui sont les 7 esprits de Dieu, 7 colonnes, 7 voix, 7 tonnerres. Le don de sagesse, c'est le premier don que Dieu donne à ses enfants. Et après la connaissance pour savoir comment construire le tabernacle dans le cœur. Pas pour aller discuter avec des frères. Non. Vous dites Amen. Salomon a demandé la sagesse pour gouverner le peuple, pour régner sur le peuple et pour construire un tabernacle à Dieu. Allez lire la Bible dans 1 roi, 2 rois. Il a demandé la sagesse dans Chronique. Et Salomon savait qu'il devait construire le tabernacle. Et le jour de la dédicace, la colonne de feu est entrée. Et là, les sacrificateurs ne pouvaient même plus faire le service. Il y avait la fumée partout, frère. Amen. Il a construit de manière idéale et parfaite. Parce que le plan a été révélé à son père David. Mais celui qui va construire, c'est le fils. Malachie 4 a révélé le plan de la construction. Chaque message, chaque citation, chaque brochure, c'est le plan, frère. Mais il faut un don de sagesse. Vous dites Amen. Est-ce que vous le croyez? Je ne veux pas que vous le manquiez. Amen. Voilà pourquoi je parle comme je parle. Je ne veux pas que tu le manques. Je veux que ça rentre à l'intérieur de toi, s'il te plaît. Le feu, tu vas le recevoir. Le Saint-Esprit, on peut le parler de manière à ce qu'il se déverse. On sait comment le faire. Pourquoi? Parce que la révélation de la dynamique, c'est Elohim et le Logos. Il y a une manière d'ouvrir le ciel et de le faire descendre. Et dans chaque réunion, si on veut, on peut le faire descendre. Pourquoi? Parce qu'on pourra fermer et ouvrir le ciel quand la voix des tonnerres vont tourner en nous. Mais, j'ai le fardeau dans mon cœur que tu reçoives maintenant un don de sagesse. Et Galate a dit, celui qui manque de sagesse, la demande à Dieu, afin de savoir comment construire les 7 collines dans ton cœur. En dehors de cela, tu auras le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas un don de sagesse pour utiliser Joseph la perfection, le message en toi, tu ne peux pas construire les 7 colonnes. Le Jack est là? Oui, il faut me lire. Prends ta tablette, tu me lis. Proverbe. Proverbe 9.
Amen. La sagesse, Proverbe 9 à partir du verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé de vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez de mon sang, de mon vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, Dieu. La sagesse a bâti sa maison. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Page 17. Regardez bien. Le premier don de tous les dons, c'est la sagesse. Le deuxième, c'est la connaissance. Si vous n'avez pas de sagesse, comment allez-vous savoir quoi faire avec la connaissance? Recherchez les choses les meilleures d'abord. La sagesse. Et si vous n'avez pas de sagesse, qu'est-ce que vous allez faire avec la connaissance? Amen. Imitation du christianisme. Écoutez le prophète. Citation 55. Donc Dieu avait fait monter Ézéchiel haut, très haut. Il lui avait fait parcourir 2600 ans au regard. Et bon, il lui avait dit, un prophète, c'est aussi un don de connaissance. Une connaissance. Maintenant, un don de connaissance dans la Bible, c'est de la prophétie par laquelle on monte, découvrir les choses qui doivent arriver, on redescend les annoncer. Mais ces choses doivent concorder avec la Bible. Si elles ne concordent pas dans le livre, alors elles ne sont pas acceptées. Parce que le juge juge d'après le livre. Donc ce doit être selon la parole. Vous dites amen. Et puis, la parole que Dieu a prononcée avant la fondation du monde, ce n'est pas que Dieu parle et qui dit quelque chose au prophète en ce moment-là. Non. C'est que le prophète saisit ce que Dieu a déjà dit. Car la parole était là avant la fondation du monde. Dieu a prononcé la parole et elle repose là, repartie dans les temps. Alors, le prophète monte. Il voit le temps à venir. Donc, il s'agit seulement d'un don de connaissance. Il redescend, il l'annonce et il le met sur papier. Vous dites amen. Le ministère de Malachi 4, le don de William Marion Branham en tant que prophète, messager, c'est un don de connaissance. Mais pas le don de connaissance des 9 dons. C'est un don de connaissance en tant que personne de Jésus-Christ. Un ministère, la personne de Dieu lui-même. Avec ce don de connaissance, il monte. Il voit la parole déjà parlée depuis la fondation du monde. Cette parole qu'il voit, ce ne sont pas des livres, ce ne sont pas des brochures. Cette parole, ce sont des hommes et des femmes, des êtres dans une dimension qu'il voit. Vous dites amen.
Il voit la parole qui est parlée et qui est répartie dans le temps. La foi, la vertu, la connaissance. Paul, Irénée, Martin, Colomba, tout le message et tous les événements. Le prophète le voit dans la dimension. Mais il monte avec un don de connaissance et aucun homme ne peut monter dans la dimension où le prophète monte. C'est un don spécial. Un ange venant de Dieu qui vient vers le prophète. Il le fait monter dans une dimension. Il vous voit vous. Il voit votre adoption. Il voit ton baptême, il voit ta perfection. Mais ce n'est pas encore une brochure. Il descend, il annonce. Il aura une épouse. Les tonnerres donnent la foi. Il le parle, il le parle. Et après, on met ça dans papier. Est-ce que vous me comprenez bien? Glory be to God, vous dites Amen. Cela veut dire que Malachie 4 est déjà monté. Il a vu la vision de l'épouse. Cela veut dire qu'il a déjà vu la charité descendre sur l'épouse. Cela veut dire qu'il a déjà vu toutes ces réunions, frères. Parce qu'avant la fondation du monde, votre nom était dans le livre. Et Dieu a déjà établi votre adoption. Le programme de ta vie est déjà fait. Le dessin de ton adoption est déjà fait. Il n'y a pas un démon pour changer la parole qui est au ciel. Aucun démon ne peut le toucher. Cela veut dire que ce soir, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à douter, frère. Tu as été déjà parlé. Et aucun démon ne va t'enlever au ciel. Glory be to God. Que le nom du Seigneur soit béni. L'épouse sur la terre n'était pas d'abord sur la terre. Elle était d'abord au ciel. Frère, avant que le monde ne soit créé, Jésus a dit, glorifie-moi de la gloire. Cela veut dire qu'il a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, moi, dans la parole au ciel, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie, sors, arrête de te plaindre. Et ce soir, Dieu te dit, église, avant que tu ne viennes en Côte d'Ivoire, je t'ai vu adopté, je t'ai vu scellé, je t'ai vu dans la statue de l'homme parfait. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Arrête d'avoir peur dans ton cœur. Non, monsieur, tu dois avoir la foi parfaite dans la révélation. Dites Amen. Parce que la parole est déjà répartie dans le temps. Il a vu Paul, Irénée, Martin, Colomba. Il a vu Malachie 4 ouvrir les 7 sceaux. Il a vu parler la parole, créer des écureuils. Il a vu après le prophète un apôtre en 3 phases qui ramenait les mystères cachés. Il a vu cette réunion, frère et sœurs. Dites Amen. Il t'a vu entraîner ta t'adopter, frère. Aucun démon ne peut changer cela. C'est déjà parlé, frère. Tu dois le croire dans ton cœur. Et ce soir, dans cette réunion, les anges sont sur la terre pour accomplir ce que Dieu a déjà dit. Dites Amen. Personne ne peut ajouter ni retrancher parce que la parole est déjà parlée. Glory be to God. Vous dites Amen. Maintenant, vous allez voir des doctrines, des églises se battent. D'autres disent qu'ils sont dans le millénium, mais ils ne comprennent pas. Dites Amen. Ils vont aller suivre Kakou Philippe qui a fait une nouvelle Bible. Kakou 1, Kakou 2, Kakou 3. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est les brochures. Ils pensent que c'est les livres. Ils pensent que c'est les discussions au plateau. Ils ne savent pas que la parole c'est des êtres. Dites Amen. Et donc, il est sur YouTube. Il a 8 femmes. Branham a dit. Ils sont sur la terre. Et le ciel et la terre passeront. Les livres passeront. Mais ils ne savent pas que la parole a été déjà parlée. Ton adoption a déjà parlé. Dites Amen. Peut-être qu'il y a des sorciers du village qui te combattent. Peut-être que dans ta famille, tu as des épreuves. Praise God. Peu importe tes situations, frère. Laisse-moi te dire que la parole a été déjà parlée pour ta vie. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Même si tu veux abandonner, tu ne peux pas abandonner. Tu ne peux pas reculer. Ton adoption est parlée. Le baptême de feu parlé. Le millénium parlé. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Vous êtes les paroles du livre. Glory be to God. Je ne vais pas crier. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le diable a essayé de te stopper. Amen. Mais laisse-moi te dire que Malachie 4 est monté avec un don de connaissance. Il a vu ton adoption, il a vu ta perfection. Il a vu la Californie tomber. Il a vu Rome tomber. C'était avant qu'il y ait la Côte d'Ivoire. Avant qu'il y ait les églises du message, avant qu'il y ait un culte ministère, avant qu'ils ne se battent dans des églises, avant que tu aies le péché, avant que tu ne sois dans des maquis, les boîtes de nuit, la parole a été parlée. Dites Amen. Et vous êtes une partie de la parole de Dieu. Parce que vous venez de Dieu, vous retournez à Dieu. Vous n'êtes pas un élément du temps. Vous êtes éternel avec Dieu. Parce qu'il y a une sémence parole dans ton cœur. Et cette parole était déjà parlée. Dites Amen. Tu es tombé, tu as fait des erreurs, mais dis au diable, Satan, tu as échoué ce soir. Je suis la parole de Dieu. Dites Amen. Vous êtes une parole du livre. Asseyez-vous un instant.
Il monte avec un don de connaissance. Au-delà de l'église, il monte avec un don de connaissance. Comme un nègre, il voit des événements. Il voit le temps. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. C'était pas une ampoule, c'était pas le soleil. Dites amen. Genèse 1, 3, amen. Que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière n'est pas le soleil de Genèse 1, 14. Non, messieurs. La lumière, ce sont des fils et des filles de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. En d'autres termes, Dieu vous a créé comme étant la lumière théophanie. Votre corps, parole a été créé au commencement. Quand Dieu a dit faisons l'homme, c'était la lumière. Cela veut dire qu'avant de venir sur la terre, avant de pécher, vous avez existé dans la pensée de Dieu. Et Satan ne connaît pas ton origine. Les démons ne savent pas qui tu es. Voilà pourquoi ils ont dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, change la pierre en pain. Satan ne sait pas. Si, c'est un musulman. Dites amen. Vous allez entendre des chrétiens, des musulmans dans le message. Si Dieu le veut, je serai adopté. Ce n'est pas si Dieu le veut. La parole est parlée. Malachie 4 l'a saisi. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Il aura une épouse en Côte d'Ivoire. À la pierre de puissance, les fils et les filles seront adoptés. Dites amen. Nous sommes soignés, c'est dit le Seigneur. Alléluia. Le diable est un menteur. Les démons sont les menteurs. Tu ne vas pas échouer. Peu importe tes faiblesses, peu importe tes erreurs, il y a une sémence en toi. Dieu est déterminé à t'adopter, frère. Il va te sceller. Dites amen. Dites amen. Quand Dieu a écrit la parole avant la fondation du monde, il ne t'a pas demandé conseil. Dites amen. Je suis là ce soir pour élever ta foi, pour te montrer qui tu es. Quand Dieu a écrit la parole avant la fondation du monde, il n'est pas venu demander à un pasteur que l'église t'aime, que l'église ne t'aime pas. Il n'a pas demandé à ton père et ta mère. Il n'a pas demandé à ton oncle, à tes tantes, à ton patron au travail. Dieu a décidé. Dieu t'a aimé. En lui, Dieu nous a élus. En lui, il t'a aimé. Et il n'y a rien qui va changer l'amour de Dieu pour toi. Il t'aime ce soir. C'est lui qui t'a appelé. Et ce qu'il a commencé en toi, il va l'achever dans le nom de Jésus. La parole parlée est dans cette salle. Gloire. Vous m'entendez, maman? Dites amen. Tu n'es pas un Ivoirien. Tu n'es pas baoulé. Tu n'es pas habité. Vous êtes les paroles du livre. Vous êtes les semences royales. Vous avez été écrit avant la fondation du monde. Il a déjà parlé ton adoption. Ton avenir n'est pas entre tes mains, mais ton avenir est déjà déclaré. Vous allez revenir comme roi et sacrificateur. Ce soir, tu n'as pas l'amour, tu auras l'amour. Parce que l'amour est la parole. Et tu es la parole. Dites amen. Tu n'as pas la foi, tu auras la foi. Au nom de Jésus. Parce que le Saint-Honnête te donne la foi. Tu n'as pas le baptême, tu auras le baptême. Parce que la parole est parlée. Dites amen. Ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas tes faiblesses. Dieu regarde à la parole de Jean parler. Dites amen. Quel démon va le stopper? Aucun démon ne va l'arrêter, frère. Il a parlé. C'est terminé. Ton rubis, tu comptes. Quand je te vois parfait. Parce qu'il y a la parole en toi. Je ne parle pas de ton corps. Ton corps a commencé. Mais avant la fondation du monde, il y avait la parole. Il y avait des hommes. Ils ont crié Hosanna. Il a dit à Job, où étais-tu? Où étais-tu, Job? Ce soir, je dis pierre de puissance. Où étais-tu quand la parole était créée? Et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ils étaient à Abidjan. Ils étaient au sable. Ils criaient Hosanna. Job était la parole. Avant la fondation du monde. Et ce soir, vous êtes la parole. Où étais-tu dans le réveil? Lorsque vous avez tapé le diable, tapé les démons, vous avez pris votre montagne, vous avez véhiculé cette vertu. Où étais-tu quand j'ai été adopté? Dites amen. Votre adoption, ce n'est pas sur la terre. L'agneau a été immolé depuis la fondation du monde. Votre nom a été mis dans la section éternelle. Et on peut parler face à ses frères. Il est écrit avec le sang de cette tonnerre qui te donne la foi pour gravir la pyramide. Vous dites amen. Asseyez-vous un instant. C'est un don de connaissance. Aucun homme ne peut revenir derrière ce don de connaissance. Le même Dieu qui était dans le prophète, c'est lui qui revient. Qui vient après le prophète? Un 8e message, vous devenez fou. Joseph Coleman ne vient pas après le prophète. Aucun être humain ne peut venir derrière le prophète. Mais un être surnaturel peut venir derrière un être surnaturel. Parce qu'ils sont de la même famille.
Je ne peux pas venir derrière Joseph Coleman. Mais celui qui était en Joseph Coleman et celui qui était avant Coleman peut revenir en moi. Il a le même tout le temps. L'homme ne peut rien faire. Un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul ministère étant monté, il a fait des dons. Le même qui est monté descend dans les dons, il parle. Et ce soir, ce n'est pas moi qui parle, c'est Melchisedec qui parle à moi. Dites amen. Je ne parle pas de tes erreurs. Je ne parle pas de tes faiblesses. Je parle de ton nom dans le livre. Je parle du j'aime qui est en toi. Il y a quelque chose en toi. Quand tu es né, il était là. Dites amen. Cette nature, l'autel ne l'a pas enlevé. Les femmes n'ont pas enlevé. La boisson l'a pas enlevé. Même quand tu fumais, ça a touché ton esprit. Mais il ne peut pas toucher ton âme. Ton âme est prédestinée. Ton âme vient de Dieu. Voilà pourquoi ce soir tu es digne de recevoir le baptême de feu. Jéhovah libère le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. La charité survenant sur vous. Ceci est le temps de la vie, frère. Dites amen. Recevez la gloire de Dieu. Parce que Dieu va te bénir. Le temps de l'adoption. Le temps de la vie. Il déverse la plénitude jusqu'à la perfection. Vous dites amen. Personne ne peut atteindre la perfection. C'est la parole du commencement qui revient. Malachie 4, 5, 6, Luc 17, 30, Apocalypse 10. Ça a été parlé avant la fondation du monde. William Branham, un homme que vous voyez est né, mais comme son âme était la parole, avant la fondation du monde, quand il est né, quand il avait juste 2 ou 3 jours, il y avait la tempête de neige. La parole qui a écrit, la Bible au commencement, avant que William Branham le naisse, est descendue sur lui. Parce qu'il y avait une portion de cette parole qui est descendue dans son âme. Vous dites amen. Et si nous disons ce soir que nous sommes des retours à la Bible, mais il y a 3 Bibles, dites amen. Numéro 1, la première Bible c'est le zodiaque, donc la parole est la Bible, et la Bible était le zodiaque. Et quand quelqu'un te dit qu'il retourne à la Bible, il peut prendre ici la Bible pour discuter. Il est écrit tel verset comme ils le font au plateau, mais il y a 3 genres de Bible. Ils peuvent avoir la Bible écrite, mais quand on rentre dans la pyramide, il ne peut pas entrer. Dites amen. Dites amen. Mais la première Bible, parce que nous sommes de retour au commencement. Est-ce que vous le croyez, frère? La première Bible c'est les étoiles, c'est le zodiaque. Est-ce que vous le croyez, frère et sœur? Il y avait 7 étoiles dans sa main droite. Et les 7 étoiles sont les 7 trônes de miséricorde. Et ce soir, les étoiles sont dans ton cœur. Parce que vous êtes l'étoile du matin. Le ministère de l'étoile qui dort aux vainqueurs. Et ce soir, vous avez vaincu le diable, les démons, par la foi dans votre cœur. Vous savez qui est Dieu, qui est Satan, frère. Il va te donner un ministère. Aucun démon ne va te résister parce que tu as une étoile pour commencer. Tu n'es pas une étoile filante, mais tu vas briller dans les ténèbres. Tu vas briller dans l'amour, briller dans la sainteté, la foi, la vertu, la connaissance. Le ministère de l'étoile du matin sera dans ton âme. Aucun démon ne va éteindre ton étoile. C'est une étoile de Dieu, une étoile de ton aide. Dites amen. Quand Ruby Ticance, proposition un instant église. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a dit à Abraham, regarde les étoiles, compte-les, tes enfants seront comme les étoiles. Pourquoi? Parce que les étoiles étaient la Bible. Et Abraham, c'était lui-même une étoile qui croyait. Et cette étoile est devenue jeune. Quand il a dit, je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. Vous dites amen. Tous les enfants étoiles de Dieu sont connectés à la grande étoile qui est Jésus-Christ. Il est l'étoile brillante du matin. Il a le lys et la var les prises compte. Et son nom c'est Jésus. Mais dans sa main droite, il y avait 7 étoiles qui sont les 7 voix des 7 haches de l'église. Malachie 4 était la 7e étoile. Et en 63, les 6 étoiles sont venues. Une étoile était au ciel, c'était Jésus lui-même. Vous dites amen. Pourquoi? Parce que c'était la première Bible. Et si Dieu maintenant doit nous ramener à la Bible, et tous ceux qui sont dans la lettre vont mourir parce que la lettre tue. Mais quand Dieu va nous amener dans Enoch, Enoch était la deuxième Bible, la pyramide. Cela veut dire que ceux qui étaient la Bible au ciel descendent sur la terre, ils forment une pyramide. Joseph, perfection manifestée. C'est la deuxième Bible. Nous sommes de retour à la Bible. Nous ne sommes pas de retour aux brochures. Nous sommes de retour à cette voie vivante. Cette vertu, l'épouse sera adoptée. Elle aura cette nature divine qui sont les 7 couleurs qui se forment en toi, frère. Les 7 esprits d'Élohim qui te ramènent dans la deuxième Bible. Ainsi parle le Seigneur. Se lève de ton âme. Vous dites amen. C'est après que ça vient sur papier. Et le papier, c'est pour se tuer. Parce qu'il a dit la lettre tue. Pourquoi Dieu met la Bible sur papier? C'est pour que les gens se tuent au plateau. Eux, ils vont se tuer. Mais toi, tu n'es pas dans la lettre. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Pas dans la lettre, en esprit.
Il est écrit. Non, Kakou Philippe, c'est écrit. Tais-toi. La lettre tue. Mais la Bible n'est pas la lettre. Il y a 3 dimensions de la Bible. Tu es dans quelle Bible? Tu es dans le livre, tu mourras. Est-ce que tu es dans la pyramide? Tu vas vivre. Et la pyramide se connecte au ciel. Vous dites amen. Malachie 4 était un don de connaissance pour ramener la pyramide dans le ciel. Pourquoi? En 63, il y avait des anges qui venaient en forme de pyramide. Qui a la photo de la nuée ce soir? Laisse-moi vous dire, frère, c'était la Bible au ciel. Parce que les 7 étoiles, les lumières qui sont venues de l'éternité, c'était le 3e pile. Le 3e pile te connecte à la Bible du ciel. Voilà pourquoi les anges, ils n'ont pas pris la forme carrée. Ils n'ont pas pris la forme quelle autre, mais ils ont pris la forme de la pyramide. Parce que les anges, ils savent que sur la terre, il y a une pyramide dans le cœur du prophète. La pyramide est la 2e Bible. Vous dites amen. Et si les membres d'église qui n'ont pas de théophanie vont aller dans les brochures, essayez de dire que Coleman n'est pas sorti, il n'est pas guéri, il est mort, praise God, parce qu'ils sont dans les brochures, frère. Mais il y a un peuple sur la terre qui a la pyramide dans son cœur. Ils sont de retour à la Bible. Et le diable ne peut pas toucher la première Bible. Il ne peut pas toucher la 2e Bible. Vous dites amen. Ainsi ce soir, peu importe ce que tu as fait, frère, Malachie 4 s'est connecté à toi. La première Bible, il t'a fait descendre sur la terre, frère. Et vous êtes des sémences dans le message. Maintenant, le Kinship Ministère parlera votre nom dans le livre. Il va vous ramener à quoi? La 2e Bible. La pyramide sera dans le cœur des croyants. Dites amen. Il va édifier le monument dans ton cœur. Ce n'est pas par ta force, pas par ton intelligence, mais les 7 voix vivantes seront en toi. Parce que votre étoile était au ciel. Et votre étoile était avec Melchisedec. Dites amen. Vous avez brillé la couleur de 7 couleurs. Vous êtes la première Bible, frère. Votre théophanie était au ciel comme une étoile. Et tu as brillé devant Dieu. Et ce soir, votre théophanie reflète cette couleur. La théophanie, ce n'est pas ton corps naturel. Dans le corps naturel, tu fais des erreurs. Mais avant de venir sur la terre, tu étais un autre corps. Il n'a jamais péché. Il n'est jamais tombé. Il n'a jamais bu. Il n'a jamais fumé. Non, monsieur, il est parfait. Ton rubis se compte. Vous dites amen. Est-ce que le croyez, frère et soeur? Voilà pourquoi le diable ne sait pas qui tu es. Maintenant, asseyez-vous un instant. Amen. La parole est déjà répartie dans le temps. Alors le prophète monte, il voit le temps à venir. Il le dépose là. Il s'agit d'un don de connaissance. Il annonce. Et après on le met sur papier. Et tous les démons viennent pour discuter là-bas. Mais la question n'a pas commencé sur le papier, ça a commencé au ciel. Et si quand quelqu'un discute avec toi, dis-lui, remontons avant le commencement et dis-moi où était ta Bible. Parce que là-bas, on ne discute pas.